Ouverture de la deuxième session de formation des agents de la police de la communauté économique des États de l'Afrique centrale portant sur la gestion du flux de migrants aux frontières de la sous-région. L'objectif de ce séminaire est donc d'empêcher les abus que peuvent subir les réfugiés ou autres aux frontières des différents pays signataires du traité de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Les frontières internationales peuvent être des endroits dangereux pour les migrants, en particulier ceux qui sont ou sont présumés en situation irrégulière, que ce soit aux frontières terrestres, maritimes, aériennes. Partout dans le monde, les migrants peuvent faire face à la discrimination, aux décisions arbitraires, au profilage illégal et aux ingérences disproportionnées dans leurs droits à la vie privée, à la torture, aux abus sexuels et aux violences basées sur le genre, aux pratiques d'interception dangereuses et à la détention prolongée ou arbitraire. Les législations nationales et les règlements administratifs peuvent également transformer les frontières en zones d'exclusion ou d'exception pour les obligations relatives aux droits de l'homme et tenter de les exempter de l'application des protections, contrôles et contrepoids garantissant le respect des droits de l'homme généralement inclus dans ces lois. Les frontières de la zone CEAC sont essentiellement caractérisées par l'insécurité, qui est une donnée constante aux frontières intérieures et davantage encore extérieures de la CEAC. Elle a pour conséquence la violence infligée aux personnes, destruction de villages, assassinats, enlèvements, viols à grande échelle. Toute chose qui entraîne dans son sillon des mouvements massifs et récurrents de réfugiés et de personnes déplacées. La perception d'insécurité des populations est en outre exacerbée par la multiplication des contrôles et tracasseries que subissent les voyageurs de la part des services chargés de l'application de la loi, officiant dans les marges frontalières. Il en résulte un cercle vicieux où la corruption de ces services apparaît à la fois comme un seul moyen d'éviter ces contrôles et tracasseries et comme un facteur de leur exacerbation. Ainsi, pour atteindre les objectifs de faire de la CEAC un espace de paix, de prospérité, de solidarité et un espace économique et politique unifié, les États doivent s'acquitter de leurs obligations légales internationales de bonne foi et respecter, protéger et mettre en œuvre les droits de l'homme dans l'action visant à assurer la gouvernance de leurs frontières. Les États doivent veiller à ce que les droits de l'homme soient au centre de la gouvernance de la migration aux frontières internationales. Dans le cadre du programme Frontières de la CEAC, plusieurs actions ont été menées pour une meilleure gouvernance des frontières fondée sur les droits humains. Par ailleurs, le représentant de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies est revenu sur l'origine de cette coopération qui lie les États membres de la CEAC au Haut Commissariat pour les réfugiés. La déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, adoptée par les États membres de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2016, a consacré l'importance de renforcer la protection des réfugiés et des migrants. Elle insiste sur l'importance du régime international des réfugiés et traduit l'engagement des États membres à renforcer et à améliorer les mécanismes de protection des personnes en déplacement et à mieux maîtriser les flux de réfugiés et de migrants. Cette déclaration de New York a ouvert également la voie à l'élaboration d'un pacte mondial sur les réfugiés et d'un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, auxquelles la plupart des États membres de la CEMAC ont non seulement adhéré, mais contribuent aussi activement à la mise en œuvre grâce à des engagements concrets. Le projet qui nous réunit aujourd'hui autour de cette formation importante, cette formation formateur très importante, est le projet d'appui au programme frontière de la CEAC, favoriser une gouvernance durable des frontières pour prévenir les conflits entre les États africains et promouvoir l'intégration régionale. Plus que la bonne gouvernance des frontières basée sur les droits humains, le genre demeure une préoccupation majeure pour l'Union européenne. Cette formation est financée dans le cadre de la composante gestion des frontières de la CEAC, du programme d'appui aux réformes et au renforcement des capacités institutionnelles de la CEAC, communément appelée PACIC. Il est financé par l'Union européenne aux alentours de 25 millions d'euros et cofinancé par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères et mis en œuvre par la GIZ, comme vous avez déjà entendu. Excellences, Mesdames et Messieurs, la formation dont vous allez bénéficier aujourd'hui a été préparée en se basant sur les différentes conventions internationales sur la protection des droits humains des migrants et réfugiés, conventions ratifiées par les États membres de la CEAC.
Cette formation est fondamentale. La protection des droits humains des migrants et réfugiés passe par un traitement équitable de toutes les personnes concernées. Cette protection demande un engagement fort des forces de sécurité concernées, en collaboration avec la société civile et les organisations internationales présentes sur le terrain, avec un aspect genre, comme j'avais dit, en particulier important à gérer. Les frontières constituent une zone de passage pour la migration tout genre, qu'on appelle migration mixte, et ça nécessite une gestion efficace pour identifier, référencer et lutter contre la traite et les trafics et protéger toutes les victimes et les personnes vulnérables, dont les femmes et les filles en particulier, et les enfants en général. C'est pour cette raison que l'Union européenne soutient et renforce les politiques et les pratiques de bonne gestion des frontières et des migrants. Le représentant du ministre de l'Intérieur a déclaré ouvert la deuxième session de formation des agents de force de police de la zone CEAC sur la gouvernance frontalière, tout en rappelant l'objectif à long terme de cette session. L'objectif principal de cette session est de développer un module de base sur la gestion de réfugiés et autres personnes bénéficiant d'un statut spécial susceptible d'être harmonisé au niveau régional. De manière spécifique, il s'agit de constituer une équipe de formateurs capables de dispenser des cours sur les droits humains et les mesures de protection aux frontières. Le renforcement des capacités de CO4, issus des services de police et de gendarmerie de l'Afrique centrale, devra permettre de pérenniser les acquis pour une meilleure gouvernance des frontières. Celle-ci prend nécessairement en compte les directives de la CEMAC sur la liberté de circulation et s'inscrit dans la perspective de la rationalisation des deux communautés économiques régionales de l'Afrique centrale, à savoir la CEMAC et la CEAC. Naturellement, tous les pays actuellement membres du CCPAC feront partie de cette nouvelle entité. Il y a donc lieu de se féliciter à la lumière du contenu du programme conçu, de la prise en compte des principaux aspects de la problématique de la gestion frontalière des personnes protégées par le droit international, ainsi que les différents statuts accordés à chaque catégorie d'étrangers. Cette appréciation tient également de la prise en considération des phénomènes criminels liés au mouvement migratoire tels que le trafic et la traite des êtres humains. Au regard de la qualité des expertises réunies à l'occasion de cette session de formation des formateurs, nul doute que les objectifs d'apprentissage et de renforcement des capacités qui y sont rattachés seront atteints. Fort de la certitude que la présente formation aboutira inéluctablement à la densification des acquis des formateurs et à terme à l'optimisation des résultats poursuivis, il ne me reste plus qu'à souhaiter plein succès aux présents travaux. Sur ce, je déclare ouverte au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, la formation des formateurs sur la gouvernance des frontières et vous remercie de votre aimable attention. Retenons que cet atelier de formation des formateurs basé sur le thème « Une gouvernance des frontières fondée sur les droits humains » axé sur la mise en œuvre des mesures d'entrée prenant en considération la protection prendra fin le 9 décembre 2022 à Libreville.